tout est toujours possible. On peut toujours se transformer et se guérir. Et mon travail, c'est de vous donner du courage pour cela. Bonjour, je m'appelle Michel Mochet et puis je vais essayer de me présenter en quelques mots. La meilleure manière de se présenter, c'est toujours de témoigner. Je tiens beaucoup à cette notion de témoignage, qui est un terme très ancien. Témoigner, ça veut dire qu'on parle de soi-même, on parle de son vécu, de ce qu'on est vraiment. Et ce que je suis vraiment, je l'ai vécu, c'est mon expérience, et personne ne peut dire que je n'ai pas vécu, ressenti et transformé ce que moi j'ai transformé. Donc ça m'appartient vraiment. Et le fait de témoigner, c'est toujours de pouvoir aussi dire facilement que tout, tout un chacun peut témoigner. La liberté de dire ce qu'on a à dire est là et elle est puissante puisque ça va permettre de s'exprimer et de sortir quelque chose de soi qui est enfermé là-dedans et qui, en restant enfermé là-dedans, devient du poison. Donc on s'exprime, on témoigne et le propre du témoignage, c'est qu'il n'y a pas de jugement possible. Chacun a vécu ce qu'il a vécu, comme il l'a vécu, comme il a pu le vivre, et donc en le témoignant, on se libère de quelque chose. Et puis en plus, comme ça peut être en groupe, hein, la dynamique du groupe fait que vraiment on peut se libérer d'énormément de choses d'un seul coup. Et c'est la différence entre le soin et la guérison. On peut se guérir et en ce moment on est dans une période où il est facile de se guérir. Il est facile de guérir et en même temps, évidemment, tout ce qui remonte à la surface n'est pas là pour nous créer des difficultés. Ce qui remonte à la surface, c'est un cadeau qui nous est fait, donc un cadeau, un beau cadeau, pour pouvoir le transformer et le dissoudre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de le sortir, il faut le dissoudre. Et en le dissolvant, on arrive à vraiment libérer aussi bien soi-même, les autres, notre humanité, que la planète. On libère tout. On ne crée plus de masse négative, au contraire, on les a dissous. Et puis finalement, tout le monde va mieux. Alors, bon, bien sûr, ça fait des années que je suis entré sur le chemin et que c'est un chemin qui a du cœur, comme on le sait. Le chemin qui a du cœur, ça veut dire qu'on va rentrer dans des difficultés. Pour se transformer, il va falloir aller vers des choses qui vont nous revenir. Et en revenant, évidemment, puisque ce sont des difficultés, ça va être difficile à vivre, ça va être souvent pénible, et si on l'interprète mal, on va l'interpréter comme si c'était quelque chose qui est là pour nous troubler, qui revient encore pour nous créer des difficultés supplémentaires et du mal-être, alors que pas du tout. Si ça remonte, c'est parce que nous allons pouvoir le transformer. Et quelquefois, donc, c'est bon, le témoignage que je vais vous apporter maintenant, il y a des choses très importantes qui se passent dans votre vie, comme le départ d'un être cher. Et ce départ d'un être cher, si on sait le voir et le prendre d'une manière évolutive, ça va nous permettre, au fond, de nous transformer complètement. Et c'est pourquoi chaque départ d'un être cher, si on le regarde avec une bonne vision, c'est une initiation, parce qu'on est quelqu'un de complètement transformé. On n'est plus la même personne après qu'avant. Et donc le livre que je présente aujourd'hui, qui est l'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent, c'est justement ce vécu, cette expérience du départ d'un être cher. Lorsque l'être cher s'en va, comme on le sait la plupart du temps, c'est que c'est son moment, c'est lui qui a choisi de partir à ce moment-là. Si ça n'avait pas été le moment, d'ailleurs, il revient. Donc il y a là beaucoup de témoignages de NDE dont on a des témoignages importants, on en a des millions, semble-t-il. Et si ce n'est pas le moment, voilà, la personne est renvoyée. Il y a encore un bout de chemin possible et de nettoyage à faire sur cette planète. Alors on revient et on refait son témoignage. On refait cette expérience, on continue. Tant qu'il y a des possibilités d'évolution, ben, on les fait, on les prend. Si par contre c'est le moment de partir, et là encore il est certain qu'il y a un libre choix, eh bien
ce libre choix se fait. La personne, l'être, peut dire, ben voilà, pour moi, là c'est terminé, et il est reçu, et puis il continue son chemin de l'autre côté. C'est pourquoi il est clair que la mort n'existe pas, tout au moins de la manière dont elle est vue, conçue, en tout cas dans notre monde occidental. Ce n'est pas une mort, c'est une transformation, c'est un passage. Et ce passage fait que nous pouvons donc le vivre, vivre la mort, comme c'est un des sous-titres du livre, vivre la mort, c'est-à-dire que c'est le moment en conscience de passer ce moment si important. Parce que si on ne vit pas en conscience ce passage, il y a un tas de difficultés, de choses qui vont rester non comprises, non vécues, donc non dissoutes. Or, la mort est un moment très important, c'est peut-être le moment le plus important de notre vie. Le moment le plus important parce que là, tout est possible. Je disais tout à l'heure qu'actuellement, il est possible de dissoudre beaucoup de choses, mais dans le moment du passage qui est les quelques jours avant, les quelques mois avant, il y a cette possibilité de comprendre et en conscience de vivre et de dissoudre tout ce qui nous encombre. C'est vrai pour les relations avec les autres, tout ce qu'on n'a pas dit à l'un à l'autre, tout l'amour qu'on n'a pas manifesté, et puis aussi toutes ces choses qui nous ont encombré toute notre vie. Donc tous ces encombrants, c'est le moment de s'en débarrasser. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas, parce que dans l'accompagnement en fin de vie, la plupart, donc les soins palliatifs évidemment, les soins palliatifs sont très utiles et tout à fait nécessaires. Bon, actuellement, je crois que tout le monde a compris que soins palliatifs, ça veut dire enlever la douleur, mais laisser la souffrance. La souffrance, c'est ce qui nous aide à nous transformer. Donc il faut, dans ces soins palliatifs, simplement donner les doses tout à fait nécessaires pour enlever la douceur, la douleur, pas la mais garder la douceur, je garde le mot, garder la douceur, parce qu'il faut que la personne puisse être là en conscience. Et si elle vit ce moment-là en conscience, elle va pouvoir faire tout le travail nécessaire à faire à ce moment-là. Alors le mot travail, il est là, il est d'une puissance extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on se transforme. On ne se transforme pas en mettant la tête sous l'oreiller et en essayant de tout oublier, de faire comme si ça n'existe pas. L'accompagnement en fin de vie, il n'y a qu'une seule chose à se dire, vivre ce moment en conscience. Et donc, garder cette conscience, dire les choses comme elles sont. Si, par exemple, en fin de vie, tout le monde sait que le patient, je reprends un thème médical, celui qui va partir sait qu'il va partir, que la famille le sait, les médecins le savent, les soignants tout le monde le sait, mais tout le monde le cache et on ne dit rien, on fait comme si on allait jouer au football le lendemain, mais c'est une catastrophe. Parce que le peu de chance qu'on ait de tout transformer, c'est de dire les choses comme elles sont et de les accepter. Dire les choses comme elles sont est le point de départ de tout dans notre vie. J'accepte que je suis là où j'en suis, comme je suis à ce moment-là, et ça va me permettre, si je trouve que ça peut être différent, aller mieux, eh bien alors oui, je vais pouvoir me transformer. Mais si je suis toujours comme ça, sans rien percevoir et sans rien vouloir voir de moi-même, évidemment, je ne peux rien transformer. Et je reste toujours dans les mêmes ornières, je ne change pas et je rencontre toujours les mêmes difficultés. Et voilà, ce cycle infernal dont on connaît, tout le monde connaît très bien. Et voilà, donc en fin de vie, c'est le moment vraiment, ou jamais, si on peut dire, de fabriquer quelque chose qu'on appelle un corps de lumière. Un corps de lumière, c'est quoi? C'est le moment où, à force de m'être débarrassé de tout ce qui m'encombrait, de toutes ces masses négatives, de toutes ces erreurs, de toutes ces difficultés, de même celles qui ne m'appartiennent pas, la famille, et même avant, etc., je me débarrasse de tout ça, ce qui fait qu'à un certain moment, bon, ben quand même, ça va mieux, il y a moins de sombre, il y a un peu plus de lumière, et s'il y a un peu plus de lumière, ben j'ai fabriqué un corps qui est plus léger, qu'on appelle un corps lumineux. Dans la tradition, ils appellent ça un corps glorieux, et alors évidemment que là, je passe comme une fleur et je vais poursuivre mon travail de l'autre côté. Et sachez que ce n'est pas rare du tout, parce que dans les derniers moments, il se passe cela.
Donc il faut le voir, c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas plonger dans la tristesse et dans cette misère, de cet abandon dont on peut se sentir parce qu'un être cher vient de partir. Au contraire, s'il est parti, c'est qu'il a choisi de partir. On a peut-être pu auparavant vivre tout ça, vivre toute cette libération d'un tas de choses, cette dissolution de tout ça. Et dans ce cas-là, non seulement c'est pas un moment de misère, c'est un moment à vivre en conscience. Et sachez qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est vraiment le témoignage que je peux apporter sur l'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de témoignages sur les NDE, beaucoup de témoignages par les médiums, beaucoup de témoignages aussi sur les soins palliatifs. Mais finalement, je l'ai remarqué, puisque avec ce livre, je me suis ouvert et j'ai regardé un peu partout s'il existait des témoignages de ce genre. Ben, nous qui restons, est-ce qu'on s'occupe un peu de nous? Et pourtant, c'est pour nous que le plus difficile, parce que ceux qui sont partis de l'autre côté, les témoignages NDE nous le montrent bien, c'est pas que ça va être très facile, mais c'est beaucoup plus facile que nous, parce qu'en conscience, ils voient, ils comprennent, ils savent où ils en sont, ils distillent tout un tas de choses. Peut-être que c'est pas toujours aussi facile qu'ils nous le montrent qui nous les montrent dans les NDE, parce que bien sûr on va vers la lumière, mais on va dans le tunnel, et dans le tunnel il s'en passe des choses. Donc le travail est toujours à faire en conscience. Notre libre arbitre, il est là tout le temps. Et s'il est là tout le temps, eh bien, il y a en conscience à comprendre et à nettoyer. Il est étrange de voir qu'avec la conscience, c'est avec la conscience que tout ce travail peut se faire. Si on se cache quelque chose, on n'avance pas. On n'avance pas dans sa vie pour soi. Mais en même temps, si je n'avance pas dans ma vie, l'humanité n'avance pas non plus. La seule manière de faire évoluer toutes ces choses, c'est d'évoluer, de me transformer moi-même, et donc d'aller voir au fond de moi-même tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Tout va d'ailleurs, parce qu'en fait, l'être, il est là, le je suis est là. Le je suis, il m'est donné, je ne l'ai pas inventé, il est là, et tout le monde sait qu'il a un je suis à l'intérieur. Si je m'en préoccupe de ce je suis, il me donne toute cette énergie évolutive, positive. C'est une énergie d'ailleurs que tout le monde connaît et que tout le monde appelle, sans trop savoir ce que cela veut dire, on appelle amour. Il y a une loi universelle d'amour. Et cette loi universelle d'amour, elle nous gagne, elle nous vit. Et au moment du passage, elle est là. Elle est là. Et ce passage, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, si vous voulez, c'est mon témoignage vraiment personnel. C'est qu'au moment du départ de ma compagne, de cet être très cher, qui était un départ soudain, qui n'était ni un accident, ni une maladie. Donc il y avait vraiment cette liberté de partir ou de rester, puisque c'était un choix évident de son côté. Et lorsqu'elle est partie, donc immédiatement, j'ai su que la première chose à faire, c'était de ne pas retenir les personnes. Puisqu'elle elle a décidé de partir, elle a sa vie à vivre. Et cette vie, elle a à vivre de l'autre côté. Elle se transforme. Elle a son chemin à suivre. Et donc, qui est-on, nous? Qui est-on pour vouloir retenir? Si on aime quelqu'un, c'est pas pour le retenir et l'accrocher, c'est pour lui donner la possibilité de vivre ce qu'elle a à vivre. Et si elle ne le fait pas, alors ça ne va pas du tout. Si je la retiens, eh bien elle reste dans ce monde intermédiaire. Et dans le monde intermédiaire dont il est important de parler, qui est un monde d'imagination, d'un monde de désir, d'un monde de choses qui n'ont pas été réalisées, d'un monde de tout ce qui nous a encombré de cette vie-ci et qui n'a pas été nettoyé. Donc vous savez, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de vivre notre vie aujourd'hui en conscience pour éviter ce moment de passage. Donc monde intermédiaire, c'est aussi un terme très ancien qu'on retrouve partout, en fait, dans toutes les traditions, mais les vraies traditions, c'est-à-dire les traditions à leur source, pas dans les nombreux commentaires qui sont arrivés après. En fait, comment on retrouve cette source? La source, elle est là en soi-même. Donc, vous savez, tout le monde parle d'ascensionner, et moi je dis non, descensionner, allez vers vous, à l'intérieur de vous.